Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la vie de Luc, celui qui a écrit l'Évangile et le livre des Actes des Apôtres. Quand nous lisons le début de l'Évangile de Luc, il est dit, puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole. Il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Il est bien de savoir que Luc, il est dit, a fait des recherches pour présenter exactement ce que s'est passé de la vie de Jésus depuis les origines, comme il a dit. Et tout cela, il a fait juste pour le présenter à une seule personne, qui s'appelle ici Théophile. Imaginons l'époque qu'a vécu Luc. Parlons par exemple de moyens d'écrit. Il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de tablettes, il n'y avait même pas de papier comme nous connaissons aujourd'hui. Il n'y avait pas de stylo comme nous connaissons aujourd'hui. Luc a dû mettre beaucoup d'efforts pour pouvoir écrire ce qu'il a écrit, l'évangile de Luc. Et regardons aussi le moyen de transport. À l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de moto, il n'y avait pas, même pas de bicyclette, de vélo. Il n'y avait pas d'avion, bien sûr. Alors, Luc devrait voyager, par exemple, pour aller à Nazareth, pour aller parler avec Marie, la mère de Jésus, pour recueillir ce qu'elle a vécu, les expériences que Luc a relatées dans l'évangile de la naissance de Jésus, par exemple. Donc, Luc a mis beaucoup d'efforts pour pouvoir écrire l'évangile. Tout cela juste pour une seule personne, Théophile. Et puis, nous regardons, par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons que, effectivement, dans ce livre aussi, il est dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc, dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons aussi que Luc écrit aux mêmes personnes, la même personne, Théophile. Combien d'efforts il a fait pour écrire ce livre-là, juste pour faire le suivi de la vie, de la foi de Théophile. Alors, quel message pouvons-nous tirer de la vie de Luc? Et que si Dieu vous met à cœur de faire quelque chose, ne regarde pas l'audience, ne regarde pas combien de personnes peuvent être touchées ou combien de personnes peuvent être bénies, parce qu'on ne sait jamais ce que Dieu peut faire avec le peu. Luc a écrit tout ce qu'il a fait, il avait écrit que à Théophile. Et aujourd'hui, des millions et des millions de gens sont bénis par ce qu'il a fait. Retenons que le film que nous voyons souvent, qui s'appelle Jésus, est basé sur l'évangile de Luc. Au départ, quand Luc est en train d'écrire l'évangile ou bien les Actes des Apôtres, peut-être qu'il ne savait pas ce que Dieu allait faire avec tout cela. Mais je crois qu'il a fait avec tout son cœur. Il a fait avec tout ce qu'il pouvait faire. Et aujourd'hui, des millions et des millions de gens sont bénis par ce qu'il a écrit. Alors aujourd'hui, si Dieu vous met à quelque chose, ne regardez pas l'audience. Ne regardez pas le peu de personnes peut-être qui semblent être touchées. Dieu peut prendre ce peu, multiplier et faire beaucoup avec. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.